Alors, c'est reparti les kikis. Alors, toujours vendredi 1er août 2025, voici la deuxième courte vidéo qui est une grosse surprise et je vais de toute façon faire la copie du reportage. Alors, il faut regarder sur mes DVD. Oh là là, allez. Ça s'écroule, là, ça s'écroule. Alors, sur mes... Attends, mais j'en ai tellement de DVD. Ça, c'est tous les DVD maison en cours, qui ne sont pas complets, qui ne sont pas pleins, avec tous les reportages montrés dessus. C'est de la folie, hein. C'est de la folie, hein. Alors, attendez que je cherche mon DVD spécial vintage. Ah voilà, je crois qu'il est là. Non, ça c'est Richard Chamberlain. Donc il n'est pas là, il est en dessous. Je vais quand même le recopier, je vais quand même le garder. Parce que les Schtroumpfs, non, c'est pas ça. Il y a quand même... Lex Barker, non. Il y a quand même beaucoup d'objets cultes des années 80 que je collectionne. Alors, Keanu Reeves, Gillian Anderson, Donna Mills, John Schneider, Bruce Willis, Marie Myriam. Ah, voilà, c'est celui-là. Attendez, il y en a deux. Il y a Alors, Goldorak, non, spécial Goldorak, je crois pas. Je crois pas qu'on voit de Goldorak dedans. Je vais mettre plutôt... Voilà, là, vous voyez, il y a Big Jim, Goldorak, il y a un reportage sur les Playmobil, il y a un reportage sur Tintin, il y a un reportage sur Barbie, il y a un reportage sur Goldorak dans Canap 72, bah ça c'est sur TMC, sur le Petit Prince, vous voyez. Donc je vais faire plutôt la copie là-dessus. Donc je découvre ce matin, par une publication sur les réseaux sociaux de l'association 80s. Bon, alors l'association 80s, il faut que je vous raconte en vitesse. Je précise, ce n'est pas pour les critiquer, ce n'est pas encore pour dire du mal de quelqu'un. Arrêtez. Vous savez très bien de qui je parle. Qu'on n'essaye pas, encore une fois, parce que là, ils vont être contactés. Hein. Je suis sûr que le petit con, il va aller les contacter pour... Vous savez qu'il y en a un, le cow-boy lyonnais, il est en train de dire du mal de vous. Il est en train... Ah, mais ils vont répondre, ah, mais on le connaît très bien, on sait très bien qui c'est. Bon, quand je suis arrivé sur Internet, en mars 2004, donc ça fait 21 ans, le premier forum Internet, je connaissais rien au forum, hein, auquel j'ai participé, je suis arrivé sur leur site, c'était 80s, parce qu'il y avait plein de très bons articles sur toutes les passions, toutes mes passions, tout ce que je collectionne. Évidemment, ils ont mon âge, on a tout en commun. Bon. Et il y avait leur forum, donc c'est le premier forum Internet auquel j'ai participé. Je connaissais rien au fonctionnement. Tout de suite, je me suis fait allumer dessus, je me suis fait agresser, je me rappelle, il y en avait une, son pseudo c'était Tipout. Alors je ne sais pas si c'est la jeune femme qu'on va voir là dans le reportage du JT de 20h de France 2, et je ne sais pas du tout, mais j'ai pas arrêté de me faire agresser, comme quoi il était interdit de poster des liens URL d'articles internet. Par exemple, il y avait un topic, un sujet Desireless. Donc j'ai répondu sur Desireless, que j'étais fan, que je collectionnais ces disques, et j'ai voulu mettre un ou deux articles en lien URL, ou même une chanson en disant ma chanson préférée de Desireless, c'est pas Voyage dont je suis dingue, hein, c'est pas la question, c'est John. Je suis encore plus fan du deuxième single, du deuxième tube, John, que Voyage, parce que je trouve que c'est envoûtant. Le clip est extraordinaire. Voilà. Et tout de suite, je m'étais fait tomber dessus. Les règles du forum sont claires, on n'a pas le droit de mettre des liens URL. Bon. Suite à ça, ça a été infernal pendant plusieurs semaines. Alors, je ne sais plus si j'ai quitté de moi-même ce forum ou si j'ai été banni par eux, parce que vous me connaissez, je leur ai tenu tête, je leur ai répondu en disant qu'on n'était pas en dictature. Sur Internet, il y a quand même un minimum de liberté d'expression quand on vient discuter du passé, du vintage, des objets anciens. Voilà, je ne comprenais pas leur état d'esprit
totalement fermé, borné. Bon. Et donc, ça a tourné au pugilat. Et j'en entends encore parler. Plus de 15 ans après, c'était sur un autre forum, comment c'était? Ah non, mais je vais pas dire le nom du forum pour leur faire de la pub, où quelqu'un s'était fait passer pour moi avec un pseudo Joe l'Indien. Ça, c'est un personnage de Tom Sawyer. Je vois pas le rapport avec Joe l'Indien. Je suis pas brun, bon. Et je suis pas basané. Et ça a recommencé à parler de 80s, à me citer, à reparler de cette histoire, alors que j'étais même pas sur ce forum. Et j'ai découvert ça des semaines après. C'est certains d'entre vous qui étaient venus m'en parler. Bon, ce matin, je découvre ça devait être sur Facebook, ils partagent un reportage qui est passé sur eux le 10 juillet dernier. Vous vous rendez compte? Et ils en parlent que maintenant. Alors, ils devaient être partis en vacances, hein, j'en sais rien. Par contre, moi, ce qui concerne 80s, ce qu'ils font maintenant, c'est plus les mêmes dirigeants qu'à l'époque, c'est d'autres qui ont repris. Max, qui dirigeait à l'époque, et son mari, ont plus ou moins quitté l'association, tout ça. Bon. Et maintenant, ils font beaucoup de salons où ils font des expositions. Voilà, ils exposent, alors ils prennent les objets chez eux, ils les emmènent dans leur voiture ou dans une camionnette, j'en sais rien, et ils exposent sur des stands, mais apparemment, alors je dis bien apparemment, hein, peut-être je me trompe, hein, ils ne vendent rien. Ils ne vendent rien, c'est uniquement pour exposer. Alors moi, écoutez, franchement, on me l'a déjà proposé plusieurs fois. Nathalie Rabier aussi, collectionneuse, qui a le même âge que moi d'ailleurs, collectionneuse des mêmes choses que moi, qui fait donc son très beau blog de Les Copains d'abord, le Nat Didi, là, les petits dossiers de Nat Didi, très très bons articles. Pareil, elle fait la même chose. Moi, d'abord, il est hors de question de déménager tout ça, à chaque fois devoir emballer dans des cartons, déballer dans le salon, puis remballer. Et ça sert à quoi? Alors non seulement ça rapporte pas un centime, mais ça sert à quoi? Donc non, moi il en est pas question. Et puis toute la journée faire le pied de grue parce que moi avec la chance que j'ai, on me piquerait des jouets, des objets, des ustensiles. Non, jamais. Alors par contre, je vous commente le reportage. Parce que vous allez voir. Et si c'était mieux avant? Alors, ce que je n'aime pas, elle a dit, la présentatrice, là, je crois qu'on n'y entend pas, là. J'ai déclenché après. Elle dit que avant les années 80 étaient ringardes. Mais c'est n'importe quoi. Attendez, moi, depuis 21 ans que je suis sur Internet, ça a toujours été culte. Alors, ça n'avait pas la cote de maintenant. Il n'y avait pas encore les tournées de chanteurs Star 80, bien sûr. Mais ça n'a jamais été ringard. Depuis que, au contraire, plus le temps avance, plus les gens se rendent compte combien les années 80 étaient magiques. Polaroid et des premiers jeux vidéo, les objets des années 80, autrefois ringards, sont devenus cultes et pour certains, c'est même devenu un style de vie. Gian Benzina et Justine Veil. Eh non, vous ne rêvez pas, nous voici revenus dans les années 80. Dans la chambre type des ados de l'époque, tous ces objets devenus iconiques, le baladeur cassette, le Minitel ou alors le Rubik's Cube. Ces objets-là, beaucoup de Français leur ont gardé encore aujourd'hui une place dans leur quotidien. Alors nous aussi, on a voulu replonger avec eux dans cette nostalgie des années 80. Premier rembobinage près du Havre. Ici, on voyage dans le temps, rien qu'à l'oreille. Alors, d'abord, les téléphones. On avait tous ces téléphones qu'on a tous laissés dans notre villa à Fleurieux quand on l'a vendu, en fin 2013, que maman a voulu vendre et est partie s'installer en appartement toute seule. On l'a tout laissé aux acheteurs qui depuis ont porté plainte contre moi 2 fois, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis très longtemps. Le seul téléphone que j'ai encore, mais il est moins ancien que ceux qu'on voit là en couleur, il est moins fascinant, c'est celui-là. Alors ça c'est plutôt années 90. Enfin,
plutôt fin années 80 que les autres que vous voyez qui datent des années 70. Donc, il marche encore, hein, mais vous voyez, je ne sais pas où le mettre, donc je le mets là. Bon, après, c'est vrai qu'il est en pleine poussière, peut-être... bon. C'est tout ce que j'ai. Le reste, on l'aura laissé. Bon, après, comme vous le savez, j'ai plus de place. Je me vois pas racheter 30 € ou 50 € un téléphone comme ça, juste pour dire, j'ai le enfin là, vous voyez là, parce qu'il explique qu'il est fasciné par le bruit de tourner le cadran. Bon, j'en suis quand même pas à un tel point. C'est le plaisir d'entendre le tic-tic-tic, hop, ça revient tranquillement. Ah, le bruit de la VHS. Alors, la VHS, comme vous le savez, je n'ai plus de magnétoscope le dernier m'a lâché il y a quelques années. J'en cherche un pas cher. J'en vois régulièrement sur Internet entre 50 et 100 €. Je ne mets pas ce prix-là. C'est n'importe quoi. C'est vraiment pour m'en servir très peu. Pour peut-être quelques transferts qui me restent à faire. Vous voyez, là, j'ai des cassettes en attente. Je voudrais bien les transférer sur DVD. Et puis, de temps en temps, quand ça m'est arrivé déjà, même dans des poubelles, de trouver des VHS. Voilà, voilà. Mais je fais pas comme eux. Alors, attention. Je répète, je ne les critique pas. Je ne critique pas ce couple, hein. Je vous explique, moi, comment je vis les choses de mon côté avec les objets des années 80. Non, mais qu'on ne vienne pas encore déformer mes propos, hein, parce que je connais très bien, ça a déjà été fait pour Simon Lautier, les années récré, hein, que il ne suivait pas mes vidéos. J'ai parlé de lui sur une vidéo, ce que je n'aurais pas dû faire, et hop, ça a été immédiatement répété en plus vite que l'éclair, hein. Alors là, bon. Donc, vous voyez, ça, mais moi, franchement, si j'ai, alors je dis n'importe quoi, hein, à repasser un épisode de Capitaine Flamme, j'ai des VHS de Flamme, du commerce, mais moi, je mettrai toujours les DVD que les VHS. Je vois pas l'intérêt de voir une image pourrie, alors qu'avec le DVD, on a une image top. C'est qui a pas rembobiné? Chez Fanny et Thierry Legros, la bande son d'une époque. Ça, c'est Aram. Donc là, on a la lessive Bonux avec les kikis qui étaient où? Alors, je sais pas où ils ont trouvé cette boîte qui n'est apparemment pas ouverte, parce qu'ils disent qu'il y a peut-être encore les kikis dedans quand ils la secouent. Alors, je vous dis, je sais pas, moi j'en ai jamais vu, hein, en brocante, tout ça, j'en ai jamais vu. Ouais, là vous voyez par exemple, bon bah ça j'avais acheté parce que c'est une boîte en métal, et ça c'est un truc de, ouais, mais c'est plus vieux, hein. Ça c'est un truc de lessive. Mais j'ai acheté parce que c'est Cendrillon que je collectionne. Ou alors c'est au-dessus. Ouais, mais je vais pas enlever la citrouille mystérieuse. Là, par contre, elle dit, il y a peut-être les kikis dedans. Ça veut dire qu'elle a jamais ouvert la boîte. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que j'achète, j'ouvre. Je veux dire, même si, par exemple, je remets une poupée en boîte après, je la remets dans sa boîte. Voyez, j'ouvre quand même pour toucher le jouet, pour voir les détails de la figurine ou de l'objet. Jamais je garderai une boîte. Oh, il faut pas l'ouvrir. Attention, ça va perdre de sa cote. Non, je suis pas comme ça. Avec. Mais on entend un glong-glong dedans, donc on sait pas trop s'il est dedans encore. Il ne se contente pas de collectionner. Alors, on vient de voir Action Joe, que je collectionne également. Là, c'est une version avec les yeux qui bougent. Donc, c'est plus cher, quoi. C'est plus difficile. Je collectionne Maya l'abeille. Ça, je l'ai pas. Je sais pas ce que c'est. C'est un truc qui casse? Je sais pas ce que c'est. Bon, je la trouve pas super jolie, hein. Après, ça dépendrait du prix. Ils vivent au quotidien au milieu Bon, alors là, ils ont des objets. Alors, Treats, mes parents en vendaient dans leur magasin, dans leur bar tabac. Là, ils gardent... Alors, parce que je crois que ça existe encore. Alors, ils ont gardé un paquet de l'époque qu'ils ouvrent pas. Les années 80. Un paquet de l'époque qu'ils ouvrent pas. Bon, moi, c'est pareil. Moi, ça m'intéresse pas.
ça m'intéresse de récupérer le sachet. Mais, enfin bon, après, c'est sûr que... Enfin, moi, quand c'est de la bouffe, je mange. Hein. Je mange et après, je garde l'emballage. Là, après, je ne sais pas ce que je ferais. Si je récupérais un paquet comme ça, tant d'années, 40 ans après, bah non, je le viderais pas. De toute façon, c'est pas comestible. Bon. Quotidien au milieu des objets des années 80. Comme ce... Alors, on continue avec mon univers. Donc nous, c'était... Ouais, alors nous, c'est un buffet qu'on avait, mais je vous l'ai montré sur des photos blancs. Hein. Donc il était pas... Là, il est un peu plus moderne, le leur. Et ils disent qu'ils l'ont acheté, parce que vous allez voir, c'est génial, il y a l'autocollant du magasin Mammouth. Mammouth, mon magasin culte, bah, c'est mon Auchan maintenant, où je vais demain faire mes courses, et que j'ai conservé des sacs, des sachets en état neuf de l'époque de Mammouth. Ouais, j'en ai deux ou trois avec des visuels un peu différents, des époques un peu différentes. La star de leur cuisine. Alors, le Casimir, je l'ai, c'est le grand poète. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est, je connais pas. C'est une espèce de miroir signé 4 size. Je connais pas. Le lion, je l'ai pas. Bon, je collectionne pas vraiment. Bon, après, j'en ai jamais vu en brocante. Alors, la pomme, ça m'énerve. On avait la même. Alors, ça faisait très longtemps. Je me rappelais même pas que les petites feuilles dessus s'étaient enlevées. Hein. Ça n'y était plus. Et j'ai fait une grosse connerie, vous savez, en 2006, quand j'ai vendu tant de choses sur le Bon Coin. Bon, je le répète. Je me déteste, mais je le répète, il faut resituer le contexte. J'étais au RSA. Bon, malgré que j'habitais chez mes parents, j'avais pas de loyer à payer, j'avais pas de bouffe à acheter, mais j'étais au RSA, j'avais pas un rond. Enfin, j'avais, 500 € par mois, ça suffisait pas. Ça suffisait pas avec toutes mes collections. J'ai vendu beaucoup de choses, dont tous mes 2 châteaux maîtres de l'univers, avec toutes les figurines dedans, toutes les figurines Black Star aussi, je les avais laissées. Ah ouais, mais là, Gregory Harrison, on voit presque plus mes figurines Black Star. J'avais tout laissé, j'avais vendu tous mes jouets masques, mes véhicules masques, dont certains avaient encore la boîte. J'avais vendu Cosmo Cats, on avait le char. Curieusement, on l'avait gardé avec sa boîte. Et dans les châteaux de Musclor, il y avait le château de Skeletor, qui était avec sa boîte. Alors on jouait à l'époque avec mon frère, puis on le remettait, je ne sais pas pourquoi, on le rangeait dans sa boîte qui était très belle. Ouais, mais le château de Musclor, on n'avait plus la boîte. Ok. Ce qui nous a décidé à l'acheter, c'est le petit clin d'œil d'autocollant Mammouth. Alors on n'a pas pu résister. À l'intérieur. Alors vous voyez, là je comprends pas trop. À l'intérieur, donc il y a encore des trucs. Marque de l'époque, du petit déjeuner. Elle garde des boîtes de l'époque. Vous voyez là, le Nesquik, bon ça c'est de l'époque bien sûr. Benko c'est aussi de l'époque. Ouais, mais comment ils retrouvent ça? Attendez, moi je fais les brocantes depuis 1992, vraiment de façon intense. J'ai jamais vu ça en vente en brocante, jamais. À l'intérieur, les marques de l'époque, du petit déjeuner au dîner et les glaces. Alors, les glaces, elle appelle ça les glaces de l'école, de la cantine. Oui, certainement qu'on devait en avoir à la cantine, mais mes parents en vendaient. Mes parents vendaient dans leur magasin. Alors, il y avait, ils y mettaient dans un congélateur, vous savez, bas. Voilà, il y avait toutes les glaces qu'ils vendaient. Ils avaient une affiche devant leur magasin dehors en métal, vous savez, avec les fameuses glaces Miko. Donc, ouais, ces petits pots. Qu'est-ce qu'on en a... Enfin, qu'est-ce que j'en ai mangé grâce à mes parents? Du petit déjeuner au dîner Et les glaces de la cantine. et même les ustensiles de cuisine. Le fameux et indémodable couteau tranche rôti du dimanche de mamie. Bon, alors ça m'a remué le bide. Hein. Oh là là, oh le bide. Oh, ça me l'a retourné dans un sens, dans l'autre, tout ça. Maman avait ce couteau que j'ai vu toute ma vie. Elle découpait la viande, le poulet.
avec. Donc c'était une lame, une longue lame, hein, comme une scie, qui s'accrochait dedans, et puis voilà. Et c'était super efficace. Hein. Alors ça me remue le bide. Hein, parce que c'est ça, toute ma vie. Alors où est-ce que c'est passé? J'en sais rien. J'y ai pas vu quand j'ai vidé l'appartement de maman à sa mort. Je pense qu'elle s'en est débarrassée quand on a vendu la maison de Fleurieux, je vous en ai parlé, fin 2013. Mais pour Fanny, pas question de vivre dans un musée. Ces objets, elle les utilise normalement, comme les assiettes en arc-opale, chinées en brocante. Mes préférées, celle-là. Avec les grosses fleurs. Je sais pas, le dessert, il a peut-être un goût meilleur encore. Alors, au risque de vous choquer, je n'ai rien, enfin je crois, je me trompe peut-être, mais je n'ai rien d'arc-opale. On n'a jamais eu cette vaisselle chez moi. Parce que mes parents recevaient sans arrêt de la vaisselle et des verres en cadeau par les marques qu'on vendait et les représentants. Vous voyez, donc par exemple, là, c'est un verre d'époque de notre bar tabac, de notre magasin, que nous avait donné Orangina. On en avait, on en avait des tonnes et des tonnes. Bon, là aussi pareil, mais ils sont beaucoup plus récents. Voilà, ça c'est de l'époque. Vous voyez, Coca-Cola, Saint-Dior. Attendez, non, mais il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres, mais au fond. Attendez, ouais, mais je sais pas si vous allez voir. Non, mais là, vous allez pas voir. Vous allez pas tout voir. Non, on va pas voir au fond. Donc, je n'ai aucun souvenir. Enfin, on n'a pas eu cette vaisselle arc-opale. Et même les verres, les mugs, tout ça, ça me dit absolument rien. Et en brocante, les gens en voient sans arrêt. Moi, j'en vois pas. Question de vivre dans un musée. Ces objets, elle les utilise normalement, comme les assiettes en arc-opale, chinées en brocante. Mes préférées, celle-là. Avec les grosses fleurs. Je sais pas, le dessert, il a peut-être un goût meilleur encore. C'est se rappeler un peu l'innocence. Tous les deux sont nés en 1977. Avec ces objets, ils ont comme encapsulé leurs souvenirs d'enfance. On a grandi dedans, on était gamins, on a vécu tous les objets. Alors, je collectionne Candy. Je ne sais pas ce que c'est que ce cadre. Je l'ai jamais vu. Alors, on veut le garder. Oui. Oh oui. Attendez, je remets en arrière parce que ça a coupé un peu ses propos. Hein. Avec ces objets, ils ont comme encapsulé leurs souvenirs d'enfance. On a grandi dedans, on était gamins, on a vécu tous les objets. Alors, on veut le garder. Oui. Oh oui. On n'est pas coincé dans notre enfance ou quoi que ce soit. C'est le plaisir d'être dans notre univers et on arrête le temps, effectivement, on met pause. Et puis ça fait du bien, ça requin. À courir après une époque révolue, certains ont passé la seconde. Voici. Voilà. Donc après, ça passe aux voitures de l'époque. Ceux qui, après, c'est que du truc, c'est que du tuning. Hein. C'est que donc j'ai arrêté l'enregistrement hein. Parce que c'est vraiment. Du pays sera plongé sous les nuages. C'est bon. Allez, je vous laisse là parce que il faut que je mange. Et puis je voudrais bien voir la fin du JT avec mon journaliste que j'adore là, qui est un super bon journaliste, un très bon présentateur. Et en plus avec ses belles bottes, décidément, c'est l'été. Vous savez, vous êtes beaucoup à me dire depuis quelques jours, et je suis sûr que vous connaissez pas, donc vous pouvez pas vous être passé le mot. Décidément, tu n'as jamais eu un été aussi cow-boy que cet été 2025. Bah oui, c'est vrai qu'hier, il y a j'ai reçu d'Italie la figurine Tex Wheeler Repro. Je continue le visionnage des 18 DVD de western que j'ai reçus. On en reparlera plus tard. C'est quand même formidable, malgré le gros boulot que ça représente de visionnage, parce que on en reparlera de ça, c'est prévu. J'ai l'impression, et je vous laisse là-dessus, de revivre la dernière séance d'Eddie Mitchell et de retrouver comme une connexion avec mon père, qui m'aurait certainement dit « Ah mais, comme il disait tout le temps à la télé, ah mais je l'ai vu !»
jouer en salle à l'époque. Ah mais je l'ai vu au cinéma à l'époque et il souriait et il était content. Et il me parlait du film, mais plutôt, enfin, ou pendant ou après. Allez, je vous laisse. Hier soir, j'ai trouvé ça pendant ma tournée. Donc ça, c'est vintage, c'est 1978. Ouais, mais j'en ai déjà deux différents en pop-up. Donc, faut que je vérifie. Et en plus, il y en a un qui marche plus. Ça marche. Vous voyez, mais là, il n'y a plus le petit poussin. Là, vous voyez, ça c'est à recoller. Et ça, vous voyez, ça marche plus. Bon, à vérifier. Allez, je ne sais pas si on se retrouvera ce soir. Donc ce soir, je suis débordé. Je suis bien sûr sur Gulli pour Lucky Luke toute la soirée. Il est hors de question d'y louper, mais je suis obligé d'enregistrer sur France 2 Capitaine Marlowe. Car regardez qui c'est qu'il y a dedans. Mylène de Mongeau. Donc je ne l'ai pas su. À l'époque, ça me dit rien. Je pense que je ne l'ai pas su qu'elle était dedans. Parce que je suis un gros fan de Mylène de Mongeau, qui est morte quelques jours seulement. Quelques jours avant Maman. Et c'était aussi inattendu que Maman. Hein. Donc saison 4, ouais, ça fait un moment. Hein. Ah, et après, il y en a un autre. Arnaud Ducret, Béatrice Dalle. Ah, mais je l'ai déjà vu, je crois, celui-là. Mais là, non, je ne l'ai pas vu. Allez, à bientôt à tous. Et on termine avec du vintage.